Oui, bonjour, je m'appelle Valentin Henley et en fait je dirige une agence de communication et de marketing et je vous appelle pour... Allô? Allô? Vous voyez ce genre de scène, c'est ce que vivent des milliers de consultants et d'agences tous les jours parce qu'ils veulent trouver des clients en faisant de la prospection téléphonique à froid. Tous les jours, ils prennent leur téléphone, ils vont appeler une centaine de PME et se prennent des rejets toute la journée. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, on va absolument pas voir ça comme méthodologie de prospection. J'ai beaucoup trop d'ego pour me prendre du rejet toute la journée et je valorise beaucoup trop mon temps pour l'accorder à des gens qui ne sont pas intéressés par ce que j'ai à leur raconter. Aujourd'hui, on va voir une méthodologie qui vous permettra de prendre des rendez-vous avec vos prospects, donc de les approcher pour obtenir des rendez-vous, qui ne vous demandera pas de souffrir et de mettre de côté votre ego, qui fonctionne dans au moins 50% des cas, qui ne comporte que 3 clés principales et surtout qui vous permet de kiffer ce que vous faites au quotidien. Donc comme je vous le disais, pas de rejet, pas de douleur, simplement des actions et des résultats. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 3 clés pour avoir une approche qui fonctionne dans au moins 50% des cas. Et la première clé, la première chose à retenir, c'est que s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'approche. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller voir un prospect pour lequel vous n'avez pas déjà défini une opportunité concrète. Donc ce que vous allez faire, c'est que quand vous repérez un prospect qui semble vous intéresser, qui correspond à peu près à votre ciblage, peut-être même au filtre en or si vous avez suivi mes formations, donc c'est un prospect qui a un bon potentiel économique, etc. Bon, et ben vous allez trouver chez lui des axes d'amélioration. Vous allez regarder sa présence web, donc si vous vendez des sites web, vous pouvez regarder son site, si vous vendez de la pub, vous pouvez regarder un peu sa présence web, ses publicités sur Google, sur Facebook, etc. Et vous allez trouver des axes d'amélioration. Donc l'axe d'amélioration, c'est la façon polie et non péjorative de dire que vous allez trouver un problème. Vous allez trouver un truc qui ne va pas dans sa stratégie. Concrètement, si son site est éclaté, c'est magnifique, vous venez de trouver quelque chose sur lequel vous positionnez, vous allez pouvoir lui vendre un site web plus esthétique, plus efficace, mieux sécurisé et plus performant. Voilà. Si vous regardez sur le Facebook Ads Library et que vous voyez que votre prospect il fait de la publicité mais que ses publicités sont nulles, qu'il y a des fautes, que c'est mal ciblé, bon bah éventuellement vous pouvez vous en servir comme axe d'amélioration, venir le voir en disant que vous pouvez améliorer ce qui est actuellement en place pour optimiser ses résultats. Vous voyez, trouver un axe d'amélioration, c'est trouver un problème sur lequel vous pourrez travailler. Ensuite, quand vous aurez trouvé cet axe d'amélioration, ce que vous devez faire, c'est du coup en définir, en découler une opportunité et qualifier cette opportunité. Je vous donne un exemple. Vous remarquez que votre prospect ne fait pas de publicité sur Google. Vous avez regardé et votre prospect qui est intéressant, qui a tout le bon potentiel économique, etc. Il fait pas de publicité Google. Bon, ok, déjà là on voit qu'il y a une problématique parce que toute entreprise pourrait faire de la pub sur Google. Donc ce qu'on va faire, c'est venir qualifier davantage d'opportunités. Donc ça veut dire que concrètement, il faut définir qu'est-ce que perd ce prospect à ne pas faire de publicité sur Google. Et donc là, vous devriez idéalement chiffrer cette opportunité. Je vous donne plusieurs exemples. D'abord, vous pourriez aller voir le nombre de requêtes mensuelles pour les mots-clés qui concernent votre prospect. Donc par exemple, imaginons que c'est plombier à Paris, parce que c'est votre prospect, c'est un plombier. Bah, vous allez peut-être trouver que sur Google, donc grâce à l'outil Google Keywords, donc le planificateur de mots-clés de Google, je sais que je vais vite, mais vous irez voir sur internet tous ces outils-là, vous verrez, ils sont super simples d'utilisation. C'est des outils gratuits mis en place par Google Ads directement. Et donc vous pouvez taper des mots-clés et voir combien de fois par mois, en moyenne, ils sont recherchés. Si vous tapez plombier à Paris et vous voyez qu'il est recherché entre 10 000 et 100 000 fois par mois, voilà, on a déjà un premier chiffre. Il y a aujourd'hui entre 10 000 et 100 000 personnes qui recherchent des plombiers à Paris sur Google tous les mois. Ça, c'est un chiffre qui vient quantifier l'opportunité que représente la publicité Google pour votre prospect. Autre exemple, vous allez peut-être remarquer que quand vous tapez par exemple le nom de votre prospect plombier, ses concurrents se positionnent sur son nom. Donc quand vous tapez son nom, c'est les concurrents qui apparaissent en Google Ads. Bah ça veut dire que les concurrents sont en train de lui voler son trafic. Ça, c'est encore une fois une façon de qualifier l'opportunité. Monsieur, vous ne faites pas de publicité Google, mais vos concurrents, eux, en font et achètent votre nom. Donc même les prospects qui vous cherchent tombent sur vos concurrents. Vous manquez en ce moment des clients qui vous cherchent pourtant. Là, on a pris le problème de base qui est que le prospect ne fait pas de publicité Google et on est venu le qualifier, montrer vraiment en quoi consiste la douleur et en quoi est-ce que tout ça représente une opportunité. C'est une fois qu'on a établi cette opportunité, qu'on a trouvé et qualifié cette opportunité, qu'on a rempli la première clé pour une approche efficace. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de prospection, vous n'y allez pas. Quand vous avez défini votre opportunité, vous passez à la deuxième clé pour une bonne approche qui est l'implication maximale. Alors, vous connaissez peut-être mon échelle de l'implication, j'en ai souvent parlé dans toutes mes formations et dans beaucoup de contenus, mais l'échelle de l'implication, c'est une théorie simple qui est, selon moi, plus vous êtes impliqué dans votre prospection, plus vous aurez de retours. L'exemple que je donne souvent, c'est que moi, personnellement, je me fais prospecter des dizaines de fois par semaine par des messages Instagram, des messages LinkedIn, bon, voilà, des messages très froids de la part de gens que je ne connais pas et qui me proposent leur service, par exemple, pour du montage ou autre. Par contre, pendant plusieurs années, j'ai eu un bureau avec une porte qui donnait sur la rue principale de Chabouillon.
Shawinigan et jamais personne n'est venu me prospecter directement dans mes bureaux. Alors, vous voyez, ici, ce que je veux dire, c'est que vous avez 99,9% des gens qui font l'effort minimal pour me prospecter, ils m'envoient un petit message, mais quasiment aucun, voire même aucun en ce cas-là, n'est venu me voir physiquement à mon bureau alors que pourtant c'était tout à fait possible. Or, le message, c'est vrai, je vais très peu le lire, enfin je vais très peu les lire et je vais très rarement y répondre. Alors que si tu es venu me rencontrer physiquement dans mon bureau, bon bah si ça m'avait intéressé, je l'aurais écouté, on aurait peut-être même pu planifier un deuxième rendez-vous, éventuellement, ça aurait pu être possible. Et si ça m'avait pas intéressé, bah j'aurais dit non, je suis désolé, ça m'intéresse pas, mais j'étais ravi de te rencontrer et à bientôt. Dans tous les cas, ça se serait bien passé, on aurait bu le café, on aurait discuté. Donc vous comprenez ici que dans la démarche la plus impliquée, le prospect a une chance de pouvoir me parler, alors que dans la démarche la moins impliquée, comme je ressens le manque d'implication, j'ai aucun intérêt à lui répondre. Et bah c'est exactement la même chose dans vos prospections au quotidien. Vos prospects n'ont aucune raison de vous répondre si vous n'êtes pas impliqué dans votre démarche de prospection. Et comprenez bien que ici, vous êtes très nombreux à chercher des démarcations ultimes, des façons de vous séparer de vos concurrents, de vous démarquer de vos concurrents. Et pourtant, la façon de vous démarquer la plus simple, elle est peut-être là. Aujourd'hui, la grande majorité, donc peut-être 90-95% des consultants et des agences prospectent par des messages LinkedIn, des emails, des messages automatisés avec Wallaxy, éventuellement du téléphone de masse. Quasiment aucun se déplace chez les prospects pour démarcher les gens, pour aller les rencontrer directement. Donc rien qu'en le faisant vous, en étant au maximum du niveau d'implication possible, vous vous démarquez de 95% des agences qui prospectent dans la même région que vous. Donc déjà là, vous avez déjà beaucoup plus de chances d'obtenir des rendez-vous avec vos prospects par rapport à vos concurrents qui eux ne se déplacent pas. Donc rien que ça, c'est une grosse démarcation. Donc la deuxième clé, c'est d'être dans une implication maximale. Et selon moi, ça passe par vous engager auprès de votre prospect, c'est-à-dire que quand vous allez approcher un prospect, plutôt que lui envoyer un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn, habillez-vous, déplacez-vous, allez le rencontrer, allez dans les locaux, allez rencontrer les gens dans les locaux. Vous n'allez peut-être pas tomber sur l'interlocuteur idéal du premier coup, vous allez peut-être tomber sur les réceptionnistes, secrétariat, etc., ou à la caisse ou à l'accueil selon le type d'entreprise que vous allez voir, mais vous allez rencontrer des gens, vous allez commencer à connecter avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la clé numéro 1, vous aurez préparé une opportunité. Donc vous pourrez la livrer à l'occasion de ce passage en physique avec une implication maximale. Et dans la troisième clé, on va voir comment faire pour délivrer cette opportunité de la meilleure des façons possibles. Une dernière chose avant de passer à la troisième clé, quand vous allez vous déplacer pour aller rencontrer votre prospect, faites l'effort de trouver sur internet le nom de votre interlocuteur idéal. Parce qu'encore une fois, arriver dans une entreprise et dire bonjour, j'aimerais parler au responsable du marketing, moi je suis là pour vendre un site web, pour proposer un site web ou pour proposer de la publicité en ligne, donc qui est la bonne personne, ça fait pas professionnel, ça fait pas impliqué. Alors qu'on sait très bien que si vous vous impliquez un petit peu, vous allez trouver l'information et le nom de la personne qui va décider en interne. Donc faites vos recherches au préalable, vous avez déjà trouvé le problème du prospect, une opportunité à lui présenter, faites l'effort supplémentaire de trouver son nom pour savoir à qui vous vous adressez concrètement. Ça va vraiment vous aider à être pris plus au sérieux quand vous allez arriver dans l'entreprise que vous voulez démarcher. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on passe à la troisième clé. La troisième clé pour avoir une approche réussie, c'est d'apporter un cadeau qu'on ne pourra ni refuser ni jeter. En gros, ce que vous voulez, c'est empêcher le fameux rejet qu'on a vu au téléphone précédemment. Donc empêcher que les gens vous rejettent, que les gens refusent votre approche. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben on fait comme on a toujours fait dans l'histoire du monde à mon avis. On fait une offrande, on fait un cadeau, on apporte quelque chose, on n'arrive pas les mains vides. Et donc précédemment, on a vu ensemble que vous aviez relevé une opportunité. Et ben, tout ce qu'on va faire, c'est prendre cette opportunité et la mettre sur un support physique, matériel, qui sera impossible à refuser pour votre interlocuteur. Et pour ça, je vais vous proposer la méthodologie de la plaquette. C'est un truc que j'adore, que j'apprécie vraiment. J'ai souvent fait avec Enemy Marketing. Donc c'était de créer des objets physiques que je pouvais venir livrer dans les bureaux de mes prospects. L'idée ici, ça va être de créer une plaquette professionnelle. Donc ce qui est cool, c'est que ça va sembler professionnel alors que c'est très simple à faire. C'est une feuille A4 que vous imprimez et que vous plastifiez pour quelques centimes dans un bureau valet près de chez vous, même chez vous avec une plastifieuse à 40 balles. Donc c'est pas grand chose comme travail, mais vous arrivez avec quelque chose de physique qui a l'air sérieux parce que c'est plastifié et tout. Et sur cette plaquette, vous mettez le descriptif de qui vous êtes et l'étude que vous avez fait sur votre prospect, les problèmes que vous avez trouvés et les opportunités que vous avez définies pour votre prospect. Donc vous arrivez littéralement avec une sorte de mini audit que vous avez préparé gratuitement pour votre prospect. Ça a plusieurs impacts en termes d'implication et en termes d'approche. Le premier impact, c'est que quand vous arrivez en disant j'ai quelque chose à vous offrir, bah déjà on vous écoute beaucoup plus que quand c'est bonjour, j'ai quelque chose à vous demander. Ok? Donc quand vous arrivez avec quelque chose à offrir, forcément vous excitez un peu la curiosité des gens. Donc déjà ça aide au niveau de l'approche pure. Ensuite, quand vous arrivez avec quelque chose de constructif et de personnalisé, alors ça montre votre haut degré d'implication et forcément, encore une fois, donc ça suscite la curiosité, mais en plus de ça, il y a l'ego qui va jouer. C'est-à-dire que là, vous allez réveiller un petit peu l'ego de votre interlocuteur, la personne va se dire waouh, quelqu'un s'est intéressé à moi, quelqu'un a fait quelque chose de personnalisé, de sur-mesure pour moi, je vais m'y intéresser. Vous arrivez avec quelque chose qui a été travaillé. Ce degré d'implication, il est extrêmement rare, donc il est forcément apprécié. Le troisième levier qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que quand vous arrivez avec ce cadeau, vous le dites, j'ai repéré des
opportunités. Donc oui, j'ai fait un check, un audit de votre présence web, mais surtout, j'en ai relevé des problématiques, mais j'amène ici des opportunités. J'ai préparé une liste de solutions que j'ai mis sur cette plaquette. Donc écoutez, que vous soyez déjà accompagné ou pas, même si vous êtes accompagné, c'est pas grave, je le comprends, donnez-le à votre marketeur. Mais si vous n'êtes pas accompagné, lisez-le, prenez en compte, lisez les opportunités que j'y ai inscrites et peut-être que vous vous rendrez compte que vous manquez quelque chose aujourd'hui. L'idée, c'est de créer le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de manquer une opportunité. C'est ça qui est extrêmement puissant ici. Vous amenez une opportunité et votre prospect, il faut qu'il ait peur de la manquer. Et donc, il va vous accorder du temps et de l'attention. Et l'idée, c'est pas de venir prendre une heure du temps de votre prospect directement dans votre approche à froid comme ça. C'est simplement de dire, écoutez, je vous remets la plaquette. Dessus, il y a mes recherches, les opportunités que j'ai relevées. Et ce que je vous propose, c'est de la consulter et de me rappeler quand vous serez disponible pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on voit ça ensemble. Parce que je pourrais, avec une petite demi-heure, vous présenter en détail ce que j'ai relevé comme opportunité et vous verrez, ça peut faire la différence pour vous. C'est tout ce qu'on veut, un rendez-vous. On n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour faire signer un devis et repartir avec un chèque, on est là pour obtenir un rendez-vous, tout simplement. Alors, j'anticipe rapidement la question. Oui, je vous ai préparé un modèle de plaquette pour avoir une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je vous ai fait un cas absolument fictif, mais je vous l'ai mis juste ci-dessous en description. Donc, il y a un modèle gratuit de plaquette avec un cas fictif que vous pourrez simplement modifier et réutiliser pour vos propres approches. Donc, je synthétise. La première clé, c'est de trouver une opportunité. Vous trouvez un problème et vous qualifiez l'opportunité qui est reliée à ce problème. Ensuite, la deuxième clé, c'est d'être impliqué dans l'approche de votre prospect. Vous y allez physiquement autant que possible. Si vraiment vous me dites que vous ne pouvez pas prospecter en physique, vous allez aller vers le téléphone. Malheureusement, c'est beaucoup moins efficace, mais ça reste ce qu'il y a de plus impliqué après la visite physique, selon moi. Donc, vous y allez avec le téléphone éventuellement, en disant bien rapidement au téléphone, avant qu'on vous raccroche au nez, que vous avez fait un audit sur le prospect et que vous avez donc une opportunité pour lui. Vous essayez de susciter sa curiosité pour l'opportunité, mais évidemment, ce sera beaucoup moins efficace qu'en physique. Je préfère vous prévenir. Et la troisième clé, c'est de préparer un cadeau qui contient cette opportunité pour avoir quelque chose à remettre au prospect et ce qui l'empêche de vous envoyer bouler, tout simplement. Ce qui l'oblige à vous écouter, à recevoir le cadeau et à vous accorder de l'attention. Et vous concluez tout ça par un call to action qui est la prise de rendez-vous. Vous n'êtes pas là pour prendre du temps à votre prospect, simplement vous faites le cadeau, il vous écoute pendant 2-3 minutes et à la fin de vos 2-3 minutes, vous lui demandez un rendez-vous pour lui présenter plus en détail l'opportunité que vous avez relevée et que vous avez inscrite dans la plaquette et qu'il pourra prendre le temps de consulter. Et encore une fois, même si on vous dit j'ai déjà un marketeur, je suis déjà entouré, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, soyez relax et répondez simplement écoutez, dans ce cas-là, je suis ravi pour vous. Vous pourrez donner cette plaquette à la personne qui s'occupe de vous, ça pourra peut-être lui donner de nouvelles idées parce que j'ai quand même repéré des axes d'amélioration et des opportunités. Donc même si c'est pas moi qui utilise ces opportunités pour votre entreprise, et quelqu'un d'autre le fera et c'est le plus important. Vous voyez, comme ça au moins vous repartez avec dignité, c'est pas grave, vous avez le dernier mot, vous souhaitez une bonne journée et voilà, vous passez au prochain prospect tout simplement. Très sincèrement, cette méthodologie, elle fonctionne et elle fonctionne dans la majorité des cas. Si vous faites des approches qualifiées avec de belles opportunités et des approches professionnelles, vous aurez des résultats. Aujourd'hui, c'est des dizaines voire des centaines de membres de mes programmes Devenir Consultant et No Limit Agency qui s'en servent au quotidien et qui ont d'énormes résultats. Souvent en moins d'un mois, déjà les premiers prospects donnent des rendez-vous. Vous pourriez dans votre premier mois obtenir 3, 4, 5 rendez-vous. Après, il faut travailler les R1, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais déjà avec ça, vous avez de quoi remplir votre agenda de rendez-vous si vous y allez à fond. Oui, ça prend un peu de temps de préparation pour trouver les problèmes, les opportunités pour les prospects, mais en réalité, allez, en 1 ou 2 journées de préparation, vous avez de quoi remplir 2 semaines d'approche physique. C'est le plus important, c'est de faire du volume et de faire de la qualité à travers ce volume. Si vous faites du volume et de la qualité, vous aurez forcément de gros résultats très rapidement. Allez, je vous laisse aller voir le modèle de fiche qui est juste ci-dessous et je vous laisse préparer vos opportunités, préparer vos approches impliquées et foncez prospecter.